forum? Écoutez, effectivement, j'ai toujours répondu à ce type de forum pour échanger, mais cette fois-ci, c'est pour annoncer un grand projet pour l'Afrique. Le projet, c'est d'interconnecter l'ensemble des pays africains à un réseau ferroviaire qui partirait de l'Afrique du Sud, la Zambie, jusqu'à la Méditerranée, et de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qui va faire le lit du développement de l'Afrique. L'Afrique a besoin d'infrastructures pour pouvoir exploiter ses richesses minières, agricoles et demain industrielles. Et créer de nouvelles richesses, créer de nouveaux emplois. Alors, je vous disais, vous êtes à la tête d'un très grand groupe. Vous visez 25 milliards de dollars de revenus d'ici 2025. Vous faites 50% de vos revenus à l'international. Vous êtes présent en France, vous êtes présent au Sri Lanka, vous êtes présent au Brésil. Vous avez envie de vous tourner là beaucoup plus vers cette Afrique particulièrement subsaharienne? Effectivement, nous avons investi un peu partout dans le monde. Mais aujourd'hui, il y a un grand potentiel de développement économique en Afrique avec un train qui partirait de l'Afrique du Sud jusqu'à la Méditerranée et de Djibouti jusqu'à l'Atlantique. Ça va créer un boom économique en Afrique. Vous avez chiffré un projet comme ça? Écoutez, nous avons chiffré le projet d'une ligne de chemin de fer de la Zambie jusqu'à la Méditerranée. Qui serait de? Sur une ligne, sur un terrain plat, c'est 1 million d'euros le kilomètre. Ah d'accord, 1 million d'euros le kilomètre. Le kilomètre. Et s'il y a évidemment d'autres infrastructures, les viaducs, les tunnels, etc., ça sera beaucoup plus cher. Mais disons, au lieu de 9 millions d'euros le kilomètre, 9 milliards pour 9 000 kilomètres de la Zambie sur la Méditerranée, même si ça chercherait 15 milliards d'euros, il faut lancer le projet. Par rapport à ce que ça va rapporter au continent et à d'autres aussi continents, parce que l'Afrique... En gros, c'est la route de la soie africaine. Ce que fait en ce moment le président Xi Jinping en Chine, vous voulez le faire, vous, concrètement, en Afrique. Est-ce que ça, c'est susceptible d'intéresser les investisseurs? Parce qu'on parle de chiffres énormes. Là, on parle de chiffres énormes, donc c'est des projets dont... Monsieur Rebrab est très modeste d'ailleurs parce qu'il dit qu'il vient pour faire une annonce, mais en fait, il en fait chaque année. Chaque année, un coup, il a acheté ceci, un coup, mais donc, il est très, très, très actif. Non, Monsieur Rebrab a identifié parmi les 2 problèmes qui sont les plus importants aujourd'hui, maintenant qu'on a passé ce cycle dans lequel l'international a repris confiance dans les capacités de l'Afrique à être un marché d'avenir, dans lequel les Africains eux-mêmes croient dans leurs économies. Il y a 2 sujets qui sont les infrastructures routières, de transport et l'énergie. C'est les 2 catalyseurs de la croissance africaine. Il faut commencer par ça pour le reste de la croissance. C'est le lit de la croissance et c'est le lit du développement économique d'un pays. Et l'Afrique, avec ça, peut connaître une croissance à 2 chiffres et en même temps, la croissance appelle la croissance. Ce qui va aussi créer une croissance. Monsieur Rebrab, vous en avez parlé à d'autres entrepreneurs africains pour l'instant? Ou c'est une idée qui... Aujourd'hui, j'en ai parlé autour de moi, mais l'annonce, la primeur, je vais la